Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo dédiée aux relations entre la Chine et la Russie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce et à partager cette vidéo autour de vous. Bon visionnage. En 2023, le partenariat entre la Russie et la Chine apparaît comme un élément structurant des relations internationales. Ces deux puissances présentent des points communs et des intérêts mutuellement partagés qui les poussent à entrer dans une logique de partenariat. Le 4 février 2022, en marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin et 20 jours avant l'invasion de l'armée russe en Ukraine, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont réaffirmé que la relation sino-russe se caractérisait par une amitié sans limite. Cependant, cette formule d'amitié sans limite est-elle réellement pertinente ? Au regard de l'histoire, les relations entre la Russie et la Chine ont en effet été particulièrement mouvantes. Parfois proches, ces deux pays ont pu être adversaires et se sont même affrontés militairement. De nos jours, cette amitié sans limite n'est pas exempte d'ambiguïté et d'arrière-pensée stratégique. Cette relation apparaît par ailleurs déséquilibrée entre une Russie paupérisée et affaiblie militairement par la guerre en Ukraine et une Chine 10 fois plus peuplée et 10 fois plus riche. Le partenariat entre la Russie et la Chine permet avant tout à ces deux puissances de peser davantage face à leur adversaire commun, l'Occident. Au sens strict du terme, l'Occident se compose de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Océanie. Avec une vision plus large, il est également possible de considérer des pays tels que la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, les Philippines ou encore certains États d'Amérique latine comme faisant partie du camp occidental. La Chine et la Russie s'opposent aux valeurs défendues par l'Occident, telles que le respect des droits de l'homme, l'état de droit, la défense de la liberté d'expression ou encore la démocratie. Ces deux puissances défendent un modèle autoritaire, nationaliste et orthodoxe pour la Russie de Poutine, nationaliste et communiste pour la Chine. La Chine et la Russie ont également pour point commun de faire face à la menace militaire américaine à proximité de leur territoire. La Russie considère en effet l'OTAN comme la principale menace pour sa sécurité. L'extension progressive de l'OTAN vers l'Est est l'une des raisons principales expliquant la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie de Poutine. Dans les années 1990 et 2000, de nombreux anciens pays soviétiques sont en effet entrés dans l'OTAN pour disposer d'une protection militaire en cas de retour de l'armée russe sur leur territoire. L'article 5 de la charte de l'OTAN indique en effet que lorsqu'un État membre de l'organisation est attaqué par une autre puissance, alors tous les autres États membres de l'OTAN doivent lui venir en aide. Quant à la Chine, elle souhaiterait chasser les États-Unis du Pacifique Ouest. Actuellement, les États-Unis disposent de nombreuses bases militaires en Asie-Pacifique, par exemple au Japon ou en Corée du Sud, ainsi que sur l'île de Guam qui fait partie du territoire américain. De plus, la présence américaine dans la région s'est récemment renforcée avec la signature de l'accord AUKUS le 14 mars 2023. L'acronyme AUKUS signifie Australia, United Kingdom and United States. Cette alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis vise à doter l'Australie de sous-marins nucléaires d'attaque de conception britannique et dotés de technologies américaines. Ces nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque sont clairement destinés à doter l'Australie d'une force de frappe supplémentaire face à la menace maritime chinoise. La Chine, comme la Russie, considère donc les États-Unis comme la principale menace pour sa sécurité. Ainsi, lorsque ces deux puissances organisent des exercices militaires communs, comme ce fut le cas avec l'exercice Vostok 2021 dans l'extrême-orient russe, elles envoient un message à leur ennemi commun américain. Le sinologue Jean-Pierre Cabestan, spécialiste de la Chine donc, a résumé de manière particulièrement pertinente l'ambiguïté des relations entre la Russie et la Chine. Si Russes et Chinois partagent la même volonté d'affaiblir la puissance politique et militaire des États-Unis, cette communauté d'intérêts reste de circonstance, tant leurs ambitions de grande puissance, voire de puissance impériale, apparaissent concurrentes. Au cours de l'histoire, la rivalité entre ces deux pays a en effet pu par moments mener la Russie et la Chine au bord de la guerre. En mars 1969, des affrontements armés ont éclaté entre des unités d'élite de l'armée chinoise et des troupes russes sur l'île de Zhenbao. Cette île se situe sur la rivière Ussuri, à la frontière entre la Russie et la Chine. Ces affrontements violents font plus de 100 morts des deux côtés. Ces affrontements débouchent sur une crise nucléaire entre la Russie, l'URSS à l'époque, et la Chine. L'URSS menace en effet de frapper avec des armes atomiques les installations nucléaires chinoises. Cette crise nucléaire de 1969 apparaît comme le paroxysme de la détérioration des relations entre l'URSS et la Chine populaire, pourtant deux puissances communistes à l'époque. Après la crise de 1969, malgré une désescalade, les relations entre la Chine et l'URSS sont restées tendues. Durant les années 1980, l'URSS a ainsi maintenu 600 000 soldats à sa frontière avec la Chine.
Les mauvaises relations entre la Chine populaire et l'URSS s'expliquent par plusieurs facteurs. Tout d'abord, des contentieux territoriaux existent entre la Russie et la Chine depuis plusieurs siècles. Au XVIIe siècle, l'Empire russe a entamé son expansion vers la Sibérie et l'océan Pacifique. L'affaiblissement progressif de l'Empire chinois permet progressivement à la Russie d'étendre son influence au détriment de son voisin. Au XIXe siècle, avec le traité d'Aïgoun de 1858 et la Convention de Pékin de 1860, de vastes territoires chinois de Sibérie orientale ont été absorbés par la Russie pour devenir l'extrême-orient russe actuel. En fait, au cours du XIXe siècle, période décrite en Chine comme le siècle de l'humiliation, la Russie a participé aux côtés du Japon et des États occidentaux au dépeçage de la Chine. En 1917, Lénine et les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie. Le 30 décembre 1922, l'ancien empire russe devient officiellement l'URSS, un État communiste. En 1949, c'est la Chine qui devient à son tour un État communiste. Après des années de guerre civile, le Parti communiste chinois de Mao Zedong s'empare du pouvoir et instaure la République populaire de Chine. Les deux États, partageant la même idéologie, sont alors naturellement alliés. Mais cette entente entre les deux plus grandes puissances du bloc communiste ne durera pas. Mao Zedong, le dirigeant communiste chinois au pouvoir entre 1949 et 1976, s'oppose à la politique de déstalinisation mise en place par Nikita Khrouchtchev. Après la mort de Staline en 1953, son successeur Khrouchtchev entame en effet une politique de déstalinisation. Cette politique se caractérise par une remise en cause du culte de la personnalité qui entourait le dirigeant soviétique et par une dénonciation des crimes du stalinisme. La publication du rapport Khrouchtchev le 24 février 1956, qui dévoile au dirigeant soviétique l'ampleur des crimes du stalinisme, apparaît comme le point d'orgue de la politique de déstalinisation. Cette politique est rejetée par Mao Zedong, qui l'aperçoit comme une traîtrise de la part des soviétiques. En effet, Mao met en place un culte de la personnalité en Chine et, comme Staline, règne par la terreur et les crimes. La déstalinisation est donc l'une des raisons principales expliquant la dégradation des relations entre la Chine populaire et l'URSS, pourtant deux États communistes. Par ailleurs, la chute de l'URSS en décembre 1991 apparaît comme le contre-modèle absolu pour les dirigeants du Parti communiste chinois. Le dirigeant soviétique Gorbatchev, au pouvoir entre 1985 et 1991, avait privilégié l'ouverture politique tout en ne réformant pas suffisamment l'économie soviétique. En 1991, minée par la corruption, l'affaiblissement économique et géopolitique, l'URSS s'effondre. Elle devient la Fédération de Russie sur un territoire réduit puisque les républiques qui composaient l'URSS, telles que le Kazakhstan, l'Ukraine ou les pays baltes, proclament leur indépendance. La Chine, dirigée depuis 1977 par Deng Xiaoping, fait l'inverse. Elle transforme son économie, qui, devenant capitaliste, connaît un développement industriel spectaculaire. À partir de 1992, le régime chinois définit son système économique comme une économie socialiste de marché. En revanche, le régime chinois reste autoritaire et n'accepte pas de réformes politiques. Le 3 et le 4 juin 1989, des chars de l'armée chinoise massacrent de nombreuses personnes sur la place Tiananmen à Pékin. Ces manifestants réclamaient davantage de liberté et une modernisation démocratique. Dans les années 1990, un rapprochement progressif se met en place entre la Russie et la Chine, qui est restée communiste malgré la disparition de l'URSS. En 1996, les deux pays signent un partenariat stratégique pour le XXIe siècle. Ce partenariat est consolidé en 2001 par la signature d'un traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage. Le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux puissances a pour but de contrer l'hégémonie américaine. Dans les années 1990, victorieux de la guerre froide, les États-Unis apparaissent en position de force et exercent une domination unipolaire sur le monde. C'est face à cet adversaire commun que la Chine et la Russie décident de se rapprocher. C'est à partir des années 2010 que le rapprochement s'accélère entre la Chine et la Russie. Alors que les relations entre la Russie et l'Occident se dégradent progressivement, notamment avec la guerre en Géorgie en 2008 ou l'annexion de la Crimée en 2014, Vladimir Poutine cherche une alliance de revers avec la Chine. De plus, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013 facilite les relations, car Vladimir Poutine et le nouveau dirigeant chinois partagent une même détestation pour les États-Unis et une même gouvernance autoritaire. La Chine et la Russie intensifient notamment leur coopération économique. En 2012, Vladimir Poutine déclare « La croissance économique chinoise est une chance historique de gonfler les voiles de l'économie russe ». Progressivement, les échanges sino-russes s'intensifient. Ces échanges avaient une valeur de 5 à 6 milliards de dollars dans les années 1990. Ils atteignent 90 milliards de dollars en 2015 et 110,79 milliards de dollars en 2019. En 2022, ces échanges commerciaux ont atteint le montant record de 190 milliards de dollars. La Russie et la Chine renforcent également leur coopération sur le plan énergétique. En 2023, un accord a été conclu entre les deux partenaires pour la construction du gazoduc Force de Sibérie 2,
qui doit permettre d'augmenter les livraisons de gaz naturel de la Russie à destination de la Chine. Cependant, en dépit de ce rapprochement, les relations entre la Chine et la Russie demeurent ambiguës. La Chine, qui utilise le principe de la souveraineté territoriale des États pour revendiquer Taïwan, n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, car cette annexion enfreint la souveraineté territoriale de l'Ukraine. La Russie, quant à elle, ne reconnaît pas les revendications maritimes chinoises en mer de Chine. La Chine n'a pas apporté d'aide militaire officielle à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. En fait, la Chine préfère une Russie affaiblie par la guerre en Ukraine plutôt qu'une Russie plus forte. Pour le régime chinois, une Russie affaiblie sera davantage dans une relation de dépendance vis-à-vis de la Chine. Pékin souhaiterait faire de la Russie une vassale davantage qu'une partenaire. Je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous et à très bientôt.